Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Amaury pour Pédagogique. Aujourd'hui nous allons parler de fractions et de musique. C'est parti! Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, la musique est faite de mesures. Ces mesures comportent des temps et on remplit ces temps avec des rythmes. Et c'est grâce à ces rythmes que l'on va comprendre les fractions avec la musique. Voilà, j'ai l'impression que je ne vais pas comprendre le quart de cette vidéo. Vous allez voir, c'est super facile. Petit rappel pour ceux qui auraient raté la vidéo de la semaine dernière sur le calcul mental et la musique. Je vous rappelle que la musique est divisée en temps et que ces temps sont des rythmes. Voici comment se divisent les rythmes. Les rondes qui durent 4 temps. Les blanches durent 2 temps, les noires durent 1 temps et les croches durent un demi-temps. Ces rythmes vont ensuite venir remplir des cases que l'on appelle des mesures. Ces mesures contiennent un nombre de temps que vous aurez défini. Par exemple, dans une mesure à 4 temps, je peux mettre une ronde, ou bien 2 blanches, ou alors 4 noires, ou encore 8 croches. Venons-en maintenant aux exercices sur les fractions et la musique. Prenons toujours l'exemple d'une mesure à 4 temps. Une ronde, dans cette mesure, est donc égale à 4 temps, donc à 4 quarts. Une blanche, dans une mesure à 4 temps, est égale à la moitié, à 2 temps, donc à 1 demi. Une noire est égale à 1 temps, donc à 1 quart de la mesure. Et enfin, une croche est égale à 1/8 de la mesure, puisque je peux en mettre 8 dans une mesure à 4 temps. C'est bon, tu me suis? On va maintenant passer à des exercices pratiques que vous pourrez mener facilement en classe avec vos élèves. Le premier exercice va être très simple puisqu'il suffira simplement de donner la valeur des notes et des rythmes en fractions sur une partition. Le premier exemple sur lequel on va travailler, c'est « À vous dirai-je maman » de Mozart. On peut voir qu'il y a 4 cases, 4 mesures, et que chacune de ces mesures est remplie de rythmes, et une mesure dans cet extrait est égale à 4 temps. On peut donc voir que dans la mesure numéro 1, il y a 4 noirs. Dans la mesure numéro 2, il y a 2 noirs plus une blanche. Dans la mesure numéro 3, il y a 4 noirs. Et dans la mesure numéro 4, il y a également 2 noirs et une blanche. La première étape de l'exercice va donc être de donner les valeurs rythmiques en fractions. Pour la première mesure avec 4 noirs, ça va être 1 quart, 1 quart, 1 quart et 1 quart. Pour la deuxième mesure avec 2 noirs et une blanche, ça va donc être 1 quart et 1 demi. Pour la troisième mesure, 1 quart, 1 quart, 1 quart et 1 quart. Et enfin pour la quatrième mesure, 1 quart et 1 demi. Comme on a dit tout à l'heure, chacune de ces mesures est égale à 4 temps, donc à 4 quarts. Ce qui veut dire qu'en additionnant ces fractions, ces rythmes, je dois arriver à 4 quarts. Et c'est là la deuxième étape de notre exercice qui va aussi mettre en place le dénominateur commun. Explication. Pour la première mesure et la troisième mesure, ça va être facile. J'ai donc 1 quart plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart qui est égal à 4 quarts. J'ai donc ma mesure qui est complète. En revanche, pour ce qui est de la mesure 2 et de la mesure 4, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez devoir expliquer à vos élèves qu'est-ce que c'est que le dénominateur commun dans l'addition des fractions. Car nous avons dans ces deux mesures 1 quart plus 1 quart plus 1 demi. Et on ne peut pas additionner 1 quart plus 1 demi à moins d'avoir le dénominateur commun. Donc ce 1 demi va se changer en 2 quarts et donc nous aurons 1 quart
plus 1 quart plus 2 quarts, ce qui donne donc 4 quarts. Voici une petite technique pour expliquer comment ce 1/2, cette blanche, s'est changé en 2 quarts. Eh bien c'est simple, une blanche, comme on l'a vu tout à l'heure, est égale à 2 noirs. Donc une blanche, 1/2, est égale à 2 noirs, 1 quart plus 1 quart, et 1 quart plus 1 quart est égal à 2 quarts. Donc 1/2 est égal à 2 quarts. Avoue que tu les sentais venir les images. Voilà, vous pouvez faire ces exercices avec n'importe quelle partition que vous trouverez sur internet et puis petit à petit ajouter des difficultés. Par exemple, ajouter des croches qui sont égales à 1/8 ou voire même des doubles croches qui sont égales à 1/16. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et puis n'oubliez pas que c'est aujourd'hui que vous construisez l'école de demain. Salut!